Bonjour, voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on crée un tarif. Donc, je vais sélectionner d'abord mon icône tarif. Bon, vous voyez qu'il y a déjà différents tarifs qui sont déjà préenregistrés. Alors, ce sont des tarifs test. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver par exemple mon premier tarif, d'accord? Et je vais cliquer sur le module modifier. Donc là, j'ai actuellement donc shampoing femme. Donc je suis en mode tarif euh, à la carte. Donc je vais garder donc le shampoing femme. Je vais l'attribuer donc aux femmes. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc dans une des autres tutos, vous savez, on a créé des établissements. Donc j'ai l'établissement donc domicile que je sélectionne parce que c'est un tarif pour des clients qu'on fait à domicile. Là ici je vais mettre shampoing, mais le shampoing je l'offre dans ma prestation. Donc je vais mettre offert. D'accord? Donc à partir de là, je n'oublie pas de mettre un temps d'exécution. Donc je mets 10, c'est la valeur par défaut. Donc il faut mettre 10, c'est le minimum que vous pouvez faire. Alors vous avez vu que vous avez déjà les icônes, la couleur et l'icône qui apparaissent parce qu'ils ont été déjà paramétrés par avance. À partir de là, je vais mettre 0 ici et je vais mettre 0 ici. Et je vais valider. Si vous oubliez de remplir un champ, vous inquiétez pas, il va vous le rappeler, il va vous le mettre en rouge. Et je fais valider. Et vous avez vu que tout à l'heure nous avions shampoing, test, machin. Donc là, vous avez automatiquement shampoing offert. D'accord? Je vais en sélectionner un autre parce que là, je vais créer un shampoing que je facture. Donc pareil, je réactive et je vais faire modifier. Donc là, j'ai shampoing homme, mais je vais l'attribuer au shampoing femme, comme le premier. Je vais sélectionner le type de client, donc c'est une femme, c'est du domicile, et là je vais mettre shampoing tout court. Voilà. Donc vous avez vu qu'il s'affiche en dessous aussi. Temps d'exécution 10, pareil. À l'inverse de tout à l'heure, ce shampoing, je vais le facturer. Donc je vais le rentrer ici, je le facture par exemple 5 € le shampoing. Et je ne suis pas soumis à la TVA, d'accord, mais je peux le devenir. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je mets 5 aussi. Alors vous avez vu qu'ici, 5 €, la cliente paiera 5 € parce que je ne suis pas soumis à la TVA pour l'instant. Mais à l'inverse, quand je suis soumis à la TVA, vous avez vu qu'on va facturer 1 € de TVA. Donc la cliente ne paiera plus 5 € mais paiera 6 €. Vous avez le calcul de votre marge brute aussi. Ça veut dire que sur un service que vous avez facturé 5 €, vous allez avoir une marge brute de 3,90 €. Cette marge brute est calculée en fonction des données que vous avez remplies dans la partie paramétrage de la société. D'accord? C'est important de bien rentrer vos données. À partir de là, donc, je vais avoir créé mon tarif shampoing. D'accord? Là, par exemple, je vais créer, donc, je retombe sur ma liste. Donc, vous avez vu qu'il y a marqué premier, c'est shampoing offert, deuxième, c'est shampoing facturé. Alors, vous voyez que la marge, par exemple, elle s'arrondit à 4, parce qu'on était à 3,90, donc ça s'arrondit à 4. Mais c'est toujours calculé sur 3,90. Donc, à partir de là, vous allez, on va modifier, par exemple, on va créer un broching, parce que je suis toujours en mode carte, à la carte. Donc, je vais activer mon tarif. Hop, c'est fait. Là-dessus, je vais faire modifier. Et là, je vais sélectionner, par exemple, broching. Désolé, il y a une faute, on va la rectifier. Ensuite, genre femme.
Établissement, c'est du domicile. Et là, je vais mettre par exemple Broching, cours. D'accord? Combien de temps je mets pour faire un Broching? Moi, je vais mettre 30 minutes. D'accord? Vous avez vu que l'icône est toujours affichée. Donc, c'est bien le logo du séchoir parce que c'est un Broching. Combien je prends pour un Broching cheveux courts? Allez, je prends 29 euros. D'accord? Alors, vous avez vu que vous avez tapé 29 euros. La client paiera bien 29 euros et vous, sur 29 euros, vous allez gagner 2,63 €. 22,63 € de marge brute, si bien sûr les données sont bien rentrées dans la partie paramétrage société. Ensuite, je suis soumis à la TVA. Soit j'applique le tarif de 29 euros et là, vous ne perdez rien en salaire. En fin de compte, c'est la cliente qui va supporter l'augmentation de la TVA. Soit, dans ce cas-là, vous calculez votre tarif actuel, donc 29 euros divisé par 1,20 et vous allez avoir votre tarif hors taxe. Et je vous fais voir l'exemple. Donc ça fait 24,16 €. D'accord? À partir de là, votre cliente va payer donc 28,99 € au lieu, elle va payer 29 euros. Donc ça c'est, il faut que je modifie ici, voilà. À partir de là, elle paiera la même chose, d'accord? Sauf que vous allez perdre 20% de votre revenu. Si à l'inverse, je mets 29 euros ici, excusez-moi, il y a eu un bug. Si à partir du moment où j'ai rentré 29 euros, la cliente ne paiera plus 29 euros, elle va, elle, supporter la TVA que vous avez lui facturer, parce que la TVA ne vous appartient pas, hein. Elle va être automatiquement reversée au trésor public. Donc son montant sera de 34,80 € et non plus de 29 € à payer. Donc vous voyez que la TVA représente 5,80 € et que votre marge restera toujours la même. D'accord? À l'inverse, tout à l'heure, vous perdiez de la marge. Et vous enregistrez votre tarif. Donc vous voyez, il est bien ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer maintenant, pour faire voir surtout quelque chose après dans la partie facturation dans le prochain tuto. Donc je vais activer donc cette catégorie qui était, ce tarif qui était inactif, et je vais cliquer sur modifier. Donc là, c'est pareil, je resélectionne ma catégorie broching que je vais attribuer aux femmes, que je vais ensuite mettre à domicile, et là, je vais mettre broching long. D'accord? Combien de temps je mets pour faire un broching? Bon, je vais mettre 30 minutes, pareil. Combien je facture mon broching? Eh bien, je facture 39 € sur cheveux. D'accord? Je vous fais pas revoir exactement la même chose comme tout à l'heure sur le tarif broching court. Je pense que vous avez compris. Donc là, je vais remettre 39. D'accord? Donc la cliente va à nouveau supporter la TVA qui va être de 7,80 € et vous, votre marge sera toujours de 30,49 €. D'accord? À partir de là, vous avez donc un total à payer TTC de 46,80 € et je valide. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir comment on crée donc les différents tarifs. Aujourd'hui, je vais vous faire voir, alors moi je vous conseille une chose, hein, si vous faites du domicile et vous travaillez en EHPAD, d'abord de créer tous vos tarifs domicile et ensuite de faire vos tarifs pour l'EHPAD. Si vous travaillez en salon, bah, vous créez simplement vos tarifs pour le salon. Vous avez la possibilité de créer différentes grilles de tarifs. D'accord. Pour les nouvelles clientes,
pour les anciennes, etc. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Donc là, je vais vous faire voir comment on crée un tarif sur une fiche vierge. Donc là, vous arrivez sur une fiche qui est complètement vierge. À l'inverse, tout à l'heure, il y avait déjà des infos qui sont. Vous avez aussi la possibilité de voir tous les tarifs que vous avez déjà sur le côté. Hein. À partir de là, donc, je vais sélectionner, par exemple, allez, je vais sélectionner coupe-femme. Donc, non, excusez-moi, je vais sélectionner d'abord shampoing, parce que là, on va créer un tarif pour les EHPAD. Ensuite, je vais sélectionner, par exemple, le genre, c'est une femme, et c'est là que je vais sélectionner, si vous voulez, la partie, donc là, c'est Eden Cut, mais j'aurais pu mettre EHPAD, d'accord, mais on va dire que c'est l'EHPAD Eden Cut. Je vais sélectionner, je vais rentrer ici, par exemple, le shampoing, d'accord. Là, à l'inverse, tout à l'heure, je l'avais fait, je l'avais mis en facturé. Là, je vais faire pareil, je vais mettre offert, d'accord. Donc, temps d'exécution, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, elle est vierge la fiche, donc je vais mettre 10 minutes, d'accord. Vous avez vu que tout est OK. Là, je vais par exemple, comme c'est un shampoing que j'offre, je vais mettre 0 ici. Et je vais mettre 0 ici. D'accord? À partir de là, je vais valider. Et j'ai créé mon tarif pour l'EHPAD. Vous voyez que ce n'est plus domicile. Je vais créer par exemple un autre tarif pour shampoing, mais là, payant. Donc je sélectionne toujours shampoing. Je sélectionne le type femme. Je sélectionne l'établissement Eden. Et là, je vais mettre shampoing. D'accord? À partir de là, je mets le temps d'exécution 10 minutes. Et là, je dis que à l'EHPAD, je vais le facturer moins cher que quand je fais du domicile. Parce que généralement, des fois, on peut vous réglementer vos tarifs quand vous travaillez pour des établissements. Quand vous êtes en salon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre 4. Et là, je vais remettre 4. D'accord? Votre marge brute est toujours la même. D'accord? Aussi bien ici qu'ici. Et je vais enregistrer. Voilà, j'ai créé donc mon deuxième shampoing, mais celui-ci, il est facturé. D'accord? À partir de là, je vais donc créer maintenant un autre tarif, brushing. Donc pareil, je clique ajouter un tarif, je sélectionne brushing, genre femme, Eden, et là je vais mettre par exemple brushing, court. D'accord? Combien de temps je mets pour l'exécuter? 30 minutes. D'accord? Là, à l'inverse, tout à l'heure, on était à 29 € par exemple pour un brushing. Là, on peut être, par exemple, à 25, parce que c'est un EHPAD et ce sont des tarifs négociés par les EHPAD. Quand il n'y a pas de tarif négocié, vous pouvez appliquer, si vous le désirez, le même tarif. Et là, pareil, je vais rajouter 25, d'accord? Donc, et vous avez créé votre brushing pour l'EHPAD. Je suis désolé pour cette petite canne de tout. Alors, vous avez vu que créer un tarif, c'est quand même assez simple. Alors, je crois que bon, en même pas 30 secondes, vous allez créer votre tarif. Si vous avez tous les éléments à portée de main, ça va très vite. Comme je disais tout à l'heure, moi je vous conseille d'abord de créer, si vous travaillez sur plusieurs établissements, de créer d'abord établissement par établissement. Ça évitera que vous partiez dans tous les sens et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Il faut savoir que vous avez la possibilité de rendre un tarif inactif. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que aujourd'hui vous n'utilisez plus un tarif,
vous avez la possibilité de le rendre inactif. Vous avez juste à cliquer sur la partie donc de cette icône et vous allez rendre ce tarif inactif. Ça veut dire que aujourd'hui, vous n'avez, à partir du moment où vous créez un tarif, vous ne pouvez plus le supprimer, surtout si vous avez déjà exécuté des factures. Donc ça, faites très très attention à ça. Donc, mais vous avez la possibilité de voir quels sont vos tarifs qui sont actifs, vos tarifs qui ne sont pas actifs, d'accord? Et vous avez la possibilité de voir tous vos tarifs. Vous avez la possibilité de vous les imprimer. Vous avez la possibilité de vous les télécharger en format PDF. Donc, pour les avoir sur papier, si vous le désirez. Le but, justement, c'est de ne pas. Vous voulez chercher un tarif bien particulier. Ben, vous sélectionnez ici, par exemple, je veux shampoing femme, et vous n'aurez que les shampoings femmes. Si vous voulez connaître vos, tous les tarifs pour les femmes, ben, vous sélectionnez ici femmes, d'accord, et vous n'aurez que les tarifs pour les femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous créez un tarif et vous l'attribuez à chaque fois à un genre, que ce soit homme, femme ou enfant. N'utilisez pas la fonction mixte, elle viendra dans quelques semaines apporter quelques infos supplémentaires sur la partie mixte. Voilà. Vous voulez connaître aujourd'hui les tarifs par établissement, eh ben c'est pareil. Si vous faites domicile, vous n'aurez que les tarifs du domicile. Si vous voulez connaître les tarifs de l'EHPAD ou d'un autre établissement, vous cliquez sur le deuxième et vous n'aurez que les tarifs de l'établissement. D'accord? Ça vous permet de savoir si vous avez bien rentré tous vos tarifs ou pas. Voilà. Donc c'est quand même assez simple de créer un tarif. Si vous avez besoin de plus d'infos, ben, n'hésitez pas à nous contacter au numéro que vous allez trouver sur le site ou par mail ou par SMS. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour le prochain tuto.